Recettes fiscales du premier trimestre, la Direction générale des impôts mobilise 466,7 milliards et réalise un écart positif d'environ 2 milliards. L'annonce a été faite par M. Ouattara Abou à l'occasion du séminaire bilan du premier trimestre 2018, tenu le 18 avril 2018 dans un hôtel de la place. Cette importante rencontre a réuni autour du directeur général les membres du comité de direction élargi, les inspecteurs de division, les sous-directeurs et les chefs de service désignés. Le séminaire a été consacré principalement à l'analyse des résultats du premier trimestre 2018 et aux perspectives pour le deuxième trimestre 2018. Avant l'entame de cette importante rencontre et conformément à la tradition, M. Ncho Brou Gaston, receveur principal des impôts d'Abingourou, a procédé à la lecture et aux commentaires du principe du mois d'avril de notre charte d'éthique portant sur le secret professionnel. Le secret se définit comme l'obligation de garder une confidence et se résume en un silence que l'on doit observer sur une information reçue dont la révélation à une tierce personne aurait un impact négatif sur l'individu concerné. L'agent des impôts s'engage à garder secret les informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa fonction, excepté les cas prévus par la loi. Garantir la confidentialité des dossiers. Dans son discours d'ouverture, M. Ouattara Abou, directeur général des impôts, a exprimé sa gratitude à M. Moussa Sanogo, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l'État, pour toute l'attention qu'il accorde à l'administration fiscale. Puis, il a situé l'importance du séminaire, qui est non seulement un espace de retrouvailles, mais également l'occasion privilégiée de faire le bilan du premier trimestre 2018 en identifiant les forces et faiblesses en vue de trouver des solutions idoines. Mesdames et messieurs, chers collègues, nous voilà aujourd'hui à l'heure d'une première évaluation interne à mi-parcours pour l'année 2018. Ainsi, la présente rencontre doit être pour nous l'occasion d'évaluer réellement nos potentialités, nos performances, nos insuffisances, afin d'affiner nos méthodes de travail, de nous rassurer d'être en conformité avec nos directives, avec les résolutions que nous avons prises nous-mêmes et surtout nous assurer au regard de nos engagements. Les recettes brutes de la Direction générale des impôts s'établissent au cours de la période premier trimestre donc 2018 à 466,7 milliards de francs CFA pour un objectif de 464,8 milliards de francs CFA, soit un écart positif d'1,9 milliard. En termes d'offres et hors droit d'enregistrement café-cacao, hors revenu du pétrole-gaz, ces recettes sont en progression de 45 milliards par rapport à la même période de l'année 2017, soit un taux de progression de 13,4%. Ces résultats auraient pu être meilleurs s'ils n'avaient pas été amputés du produit de certaines taxes au titre desquelles les prévisions de recettes s'établissaient à environ 6 milliards et pour lesquelles aucun droit n'a été perçu au titre du premier trimestre 2018. Mais ces résultats auraient pu être encore meilleurs si nous avions promptement et correctement adressé la problématique des impôts synthétiques et du régime du réel simplifié au regard des aménagements qui ont été apportés à l'annexe fiscale pour la gestion 2018. Je voudrais déjà, pour ma part, vous adresser mes encouragements pour l'engagement de toutes et de tous dans la réalisation des résultats qui viennent d'être indiqués plus haut et qui peuvent être nettement améliorés. J'associe à ces encouragements et à ces félicitations tous vos collaborateurs, tous grades confondus, dont l'engagement,
le travail ont permis de réaliser les résultats que je viens d'exposer ci-avant. L'analyse fine des résultats du premier trimestre 2018 a été présentée par M. Coulibaly Arsène, directeur de la planification, des études et des statistiques fiscales autour des 3 principaux axes suivants: les éléments de gestion, l'analyse des résultats, les perspectives pour le deuxième trimestre 2018. Dans les lieux essentiels, il y a d'abord l'activité économique. Donc la croissance économique impacte donc la mobilisation des recettes. Le deuxième levier en ce qui concerne la mobilisation des recettes, c'est le dispositif fiscal. Et puis le troisième levier, c'est l'action de l'administration. Outre l'analyse détaillée des résultats, M. Coulibaly Arsène a fait 2 communications relatives aux actions envisagées pour la mobilisation des recettes additionnelles et propositions pour l'amélioration du système d'information statistique de la DGI. Le premier élément, c'est la catégorisation des contribuables selon le degré de risque. Ensuite, il y a le renforcement de l'activité au niveau du CARAS, l'exploitation des bases de données nationales des sites, la CNUE, du LBPP, la collaboration avec le ministère de la Construction pour le traitement de l'ACD et avec l'AGD pour ce qui concerne les références industrielles. Au niveau du contrôle fiscal, le contrôle de toutes les entreprises qui ont bénéficié de remboursement du crédit TVA très élevé. L'autre élément, c'est opération spéciale de contrôle des crédits de TVA, notamment au niveau de l'activité commerciale et des prestataires de services. Il y a un axe de contrôle qui a été également retenu, c'est toutes les sommes qui sont retenues à la source par les entreprises qui sont du secteur de l'agriculture et de l'exportation. Il y a aussi les entreprises qui bénéficient des grands marchés publics à forte intensité de main-d'œuvre. Là, c'est vraiment par rapport aux ITS. À sa suite, M. Bézi Mathurin, sous-directeur du guichet unique des dépôts des états financiers, a présenté la procédure de dépôt des états financiers prévue par l'application ILIAS. D'autres communications ont également meublé ce séminaire. Il s'agit du point de la mise en œuvre au premier trimestre 2018, des recommandations du séminaire bilan de Yamoussoukro. Le premier intervenant, c'est M. le conseiller technique du DG, M. Assine Théodore. Après le lancement des travaux du comité de suivi, les différents chargés de suivi ont entamé leur mission. Et du bilan des travaux du projet d'assainissement des fichiers présentés par M. Mafemori Kanate, directeur de l'informatique. Nous avons procédé à l'analyse des données des différents fichiers. Nous avons mis en place la base de données de travail qui est la base test, qui nous permet déjà d'évaluer la charge de travail. Nous avons également procédé à l'analyse des formulaires des applications qui sont concernées, que nous indiquions tantôt, GUOA principalement et IMAT. Il y a d'autres applications, bien sûr, secondaires. Et les modifications au niveau des bases de données ont été déjà faites. Nous sommes au stade de test des applications. Des échanges enrichissants ont suivi la série de présentations. S'agissant de la notion des créances du versement recourable, je crois que vous avez déjà signé la note définissant ce type. Et donc, il faut faire remarquer que celui d'agréé concerne la plupart des agents publics, parapublics, ou bien encore les secteurs privés qui sont prestataires ou fournisseurs de l'État. Pour ce type d'agréé, la solution qui a été adoptée, c'est la conversation. On a constaté qu'il y a beaucoup d'habitations louées qui sont imposées en habitation principale. Parce que quand nous prenons le fichier de la CNUE et que nous le comparons au nôtre, il ressort que la monnaie n'est pas le même que le propriétaire. En ce qui concerne le service d'appui qu'est la DERA, notre mission est claire, c'est vraiment de mettre à disposition le maximum d'informations auprès des services afin d'atteindre donc ces objectifs-là. On a parlé de deux types d'impôts, l'impôt sceptique et le régime du réel simplifié. La bilan spéciale de contrôle de l'équité, le chef de brigade est toujours à la grande droite avec un agent vérificateur. Ils ont des programmes que nous leur attribuons de façon trimestrielle. Et donc,
Pour éviter que ce genre de situation se produise, il a été demandé de surseoir, de suspendre l'activité de ces brigades, de façon à ce que les contrôles se fassent exclusivement sur programme de contrôle et que ces programmes soient coordonnés au niveau de la direction des vérifications. À l'issue de ces débats, le séminaire a fait des recommandations suivantes, entre autres. L'indication du rendement de chaque régime d'imposition au regard de sa part dans le fichier, notamment le RSI. La présentation du rendement moyen par contribuable en mettant en rapport l'effectif du fichier et les recettes réalisées. La conduite d'une réflexion et la prise de mesures préalables par les responsables des services de base pour apporter des réponses au faible rendement de certains régimes, notamment le RSI et l'impôt synthétique. La maîtrise du fichier des contribuables par les différents services. Le renforcement des actions en recouvrement des arriérés d'impôts. Il est à noter qu'au titre des objectifs de recettes pour le deuxième trimestre 2018, la Direction générale des impôts doit mobiliser 607,3 milliards de francs. Dans son discours de clôture, M. Ouattara Sy Abou a mis un accent particulier sur la promotion des valeurs morales qui doivent être un leitmotiv de l'ensemble des agents. Il a également instruit tous les services à se donner les moyens pour permettre à la Direction générale des impôts d'être en ligne par rapport à l'objectif du deuxième trimestre 2018, c'est-à-dire mobiliser vaille que vaille 607,3 milliards en 3 mois. La tâche s'annonce difficile. Difficile mais pas impossible. Nous avons partagé ensemble ici cette conviction que cet objectif était à notre portée et je souhaite que nous nous en donnions les moyens. Et les résolutions et recommandations issues de ce séminaire constituent les premiers leviers dont nous devrions nous servir pour la marche future de notre maison commune. Mais en même temps, je voudrais vous engager à resserrer l'encadrement de nos services et de nos collaborateurs. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.